Bienvenue dans votre nouvel épisode de Fais ton sport. Comment ça va, Téric? Je vais très bien et toi Elsa, tu as la forme? Toujours la forme, c'est la base. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va revoir les mêmes groupes musculaires que l'épisode précédent, mais avec du matériel que vous pouvez trouver à votre domicile. Exemple, balai, bouteille d'eau, course, boîte de conserve. Exactement. On va commencer donc par les cuisses et on garde le même exercice, les squats. Vous allez avoir besoin de vous munir de votre balai pour le premier exercice. Des squats, donc pour les Quadri, ou les cuisses. Allez, on y va. on y va! C'est parti, on y va. Premier exercice, travail des cuisses, donc position de squat. Elsa, tu te mets en position de squat. Toujours pareil, n'oublie pas, pieds plus larges que les épaules. Voilà, les orteils vers l'extérieur, on y va. On descend, et on remonte. Fesses vers le bas et vers le haut. Inspirez et expirez quand vous remontez. Même chose, 4 séries de 20 répétitions et 30 secondes de récupération entre chaque série. Parfait! Deuxième exercice de quadri. Donc Elsa, on aura besoin d'une chaise. C'est parfait. Voilà. Je l'ai devant moi. Parfait. Tu vas monter ton genou D'accord. bas et haut. Tout simplement. Pour garder cette amplitude. Même chose. 4 fois 20 avec 30 secondes de récupération. Là, on travaille. Là, on est vraiment sur le travail. Exactement. Normalement, si vous faites assez bien l'exercice, vous pouvez sentir jusqu'au fessier de l'autre côté. Donc pour cet exercice, si vous trouvez que votre chaise est beaucoup trop haute, vous pouvez faire exactement la même option avec un tabouret ou encore des marches d'escalier. À partir du moment où vous avez une limite, vous ferez toujours la même amplitude. Donc vous aurez une régularité dans votre exercice. Pareil, vous soufflez quand vous levez. Donc pour la deuxième option, Téric, tu vas mettre ton pied directement sur la chaise, donc vous garderez le muscle en contraction. Pareil, il va donner comme un coup de pied, il amortit le mouvement sur le retour, donc sur la pointe des pieds, exactement pour les mêmes effets que je viens de vous expliquer. Vous soufflez au moment où vous tendez la jambe, c'est très important pour pouvoir tenir l'exercice. Ça va? Ça commence à piquer ou ça va? Ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Prochain exercice, travail de fessier. Donc, on aura besoin d'une chaise. Donc, Elsa, mets-toi en position de fente. Pied loin derrière sur la chaise. Et on va descendre à la verticale. Inspire et expire quand tu remontes. Toujours pareil, les épaules vers l'arrière, on serre les omoplates et on descend à la verticale. Même chose, 4 séries de 20 répétitions. Avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Au moment où vous fléchissez, n'hésitez pas à mettre le poids de votre corps vers l'avant sur le fessier et de repousser avec le talon. Vous aurez beaucoup plus de résultats. Deuxième exercice de fessier. Donc Elsa, tu vas t'allonger au sol.
Même chose, élévation latérale. On aura besoin d'un petit tabouret que je vais placer juste à côté d'Elsa. Voilà. Vous allez monter la jambe de dessus, haut et bas, en évitant de toucher le tabouret. Comme ça, vous gardez une même amplitude. Même chose, 4 séries de 20 répétitions avec 30 secondes de récupération. Donc comme les autres exercices, vous soufflez au moment où vous levez la jambe. Vous inspirez, vous soufflez. Souffler au moment de faire l'exercice permet de tenir, mais surtout d'oxygéner vos muscles. La respiration est très importante en sport. Plus vous allez la maîtriser, mieux vous serez à l'aise sur vos exercices. Et relâchez. Pour ce deuxième exercice, on va bien entendu rajouter une option de complexification. Donc vous avez besoin d'un petit tabouret ou pareil, une marche, mais assez basse. Vous le placez, donc votre dos droit, vous le placez à peu près au niveau de votre pied. Vous soufflez au moment où vous levez la jambe et vous reposez un petit amorti sur le retour. Le tabouret permet de garder la même amplitude sur le mouvement parce qu'au bout d'un moment, forcément sur la 4e série, vous fatiguez, donc vous avez tendance à moins monter. Là au moins, vous êtes sûr d'avoir toujours la même amplitude. Vous n'avez pas besoin d'aller si haut, juste sentez la sensation au niveau des fessiers. Allez, on finit par les abdos. Allez Elsa, position de crunch. Allonge-toi au sol. On aura besoin de quelque chose de lourd. Donc on va utiliser soit une bouteille d'eau, ou soit si vous n'avez pas de bouteille, quelque chose de lourd. On va décoller les omoplates et les épaules. Parfait. Même chose, 4 séries de 20 répétitions. Prenez 20 secondes de récupération entre chaque série. Pour la seconde option, vous vous souvenez, Téric décoller les pieds du sol. Donc je vais lui donner la même difficulté que pour moi. Quelque chose de lourd, ça peut être 10 livres, ça peut être des boîtes de conserve ou vous reprenez votre bouteille d'eau. Sur l'expiration, il vient décoller les épaules. Il redescend, il inspire. Exactement les mêmes consignes en ce qui concerne les séries et pour la récupération aussi. Si vraiment vous trouvez l'exercice un peu dur, vous prenez un peu plus de récupération, mais ne modifiez pas votre exercice, ça serait dommage. Prochain exercice, gainage. Donc Elsa, tu vas te mettre en position de planche. Voilà, Elsa va se mettre sur les genoux. On va rajouter un poids sur son dos. Donc prenez une petite bouteille d'eau, placez juste en bas du dos. Et si Elsa est bien placée, la bouteille ne bouge plus. C'est parfait Elsa, ça va? Je le sais bien, je suis parfaite. Toujours pareil, 4 séries de 30 secondes avec 20 secondes de récupération entre chaque série. Notre séance est terminée, on va passer aux étirements.
Le fessier dans un premier temps, donc vous allez tendre la jambe. Tu le fais avec moi ? Ok, Elsa. Super. Vous mettez l'autre talon juste au-dessus de votre genou. Vous posez directement. Les mains juste derrière les fessiers pour maintenir le dos droit. Vous fléchissez la jambe et vous gardez le genou vers l'extérieur. Plus vous allez rapprocher votre talon de votre fessier, plus vous allez étirer le fessier sur le côté. Tu le sens ? Je sens ça tire, oui. Ça me fait du bien. Vous restez comme ça pendant 20 secondes et vous soufflez tout doucement. N'oubliez pas de changer de côté une fois que vous avez fini votre étirement. Donc pour étirer les quadris, allongez-vous au sol, attrapez votre talon et ramenez-le vers votre fessier. Même chose, 20 secondes et relâchez tout doucement. Changez de côté. Prenez une respiration naturelle, inspirez, expirez. Et relâchez tout doucement. Pour finir, on va venir étirer la sangle abdominale. Vous vous allongez complètement sur le tapis, vous tendez les jambes, vous tendez les bras et vous vous grandissez. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On souffle tout doucement. N'hésitez pas à gonfler le ventre à l'inspiration. On inspire. On gonfle, on souffle, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on creuse le nombril. On recommence, on inspire. On gonfle le ventre. Vous pouvez le voir ou le sentir. Et tout doucement, sur l'expiration, vous rentrez le nombril peu à peu. Et relâchez. Notre séance est arrivée à sa fin, mais... On vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'oublie pas, Fais ton sport. Donc vous allez avoir besoin d'un balai pour ce premier exercice. T'en as un ? J'ai toujours un balai avec moi. Nettoyer, astiquer. Ouais, j'ai un balai, ouais. Oh là là. Soit un livre, soit des courses même. Ah, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, Non, mais le mec, Elsa. Pas de soucis, Elsa. Merci.